En cette nouvelle année, tu t'es dit que tu voulais faire les choses différemment. Marre de vouloir te remettre au sport, de changer ton alimentation, ton mode de vie, de tester des programmes, des régimes et de ne jamais réussir à les tenir. Là, on est déjà fin janvier et ce que tu as déjà mis en place jusqu'à présent ou ce que tu vas mettre en place à partir de maintenant peut totalement déterminer toute ton année 2026. Le problème, c'est que tu sais exactement ce que tu veux, mais tout est mélangé, tout est brouillon, rien n'est priorisé. Faire jusqu'à 10 kilos en 14 jours avec le régime Tonon. C'est parti pour le premier jour de ma détox. Je teste le régime Low FODMAP. Aujourd'hui, je vais vous raconter ce qui s'est passé pour moi après sevrage du sucre. Et je crois que c'est vraiment pas de ta faute. Bienvenue dans l'épisode 2 de ma série Reset de janvier sans pression. Une série de 3 épisodes où le but est que tu saches exactement quoi faire en 2026 pour enfin aimer ton corps et manger absolument tout ce que tu veux. Cette année, c'est toi qui choisis qui tu veux être. Hello mes girls, trop contente de vous retrouver pour ce deuxième épisode de cette série de janvier. On va partir sur du concret et on ne va pas tourner autour du pot, c'est parti. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, tout le monde a un avis sur tout, ce qui n'est pas forcément mauvais, mais du coup tout le monde va être très tranché dans son discours et donc forcément il va y avoir des discours qui vont être très tranchés dans un sens ou dans l'autre et donc qui vont se contredire ensemble. Je mange ni sucre raffiné, ni gluten, ni produits carnés, ni lait de vache. J'ai arrêté de manger pendant 7 jours et demi. Et tu sais quoi? J'ai perdu 7 kilos. Tu vas adorer sans exploser tes objectifs masseurs. Moi, je fais le jeûne intermittent. Je mange qu'une fois par jour. Mais ça suffit. Et ça n'aide clairement pas à passer à l'action. Et si on réussit tout de même, ça peut nous amener à des actions qui ne sont pas adaptées. Donc là, je vais pas te rajouter une seule règle de plus. Mon but à moi, c'est juste que à la fin de cette vidéo, tu y vois beaucoup plus clair. C'était clairement pas évident à faire, mais je t'ai classé ça en 3 piliers absolument essentiels. Pilier numéro 1, l'alimentation et le rapport qu'on a avec l'alimentation. Les flocons d'avoine, c'est bien. Les flocons d'avoine, c'est pas bien. Les laitages, c'est bien. Les laitages, c'est pas bien. Les glucides, c'est bien. Les glucides, c'est pas bien. La viande, les substituts végétaux, c'est bien, c'est pas bien. En fait, il n'existe pas une alimentation qui peut être bien, comme il n'existe pas une alimentation qui peut faire perdre du poids. Tu peux totalement perdre du poids en mangeant McDo tous les jours si tu manges en dessous de tes besoins. Et à l'inverse, tu peux totalement ne pas perdre de poids alors que tu as une alimentation équilibrée si tu manges au-dessus de tes besoins. C'est juste que c'est souvent plus simple d'avoir une alimentation avec moins d'apports quand elle contient des fibres, des protéines, des aliments qui font qu'une assiette peut être équilibrée, puisque ces deux ingrédients-là jouent dans le rassasiement. En plus de ça, au McDo, c'est des aliments qui sont mous, il y a très peu de mastication, que ce soit dans le pain des burgers qui est brioché, dans les frites, alors que la mastication a un rôle essentiel dans justement le rassasiement, l'écoute des sensations alimentaires. Et enfin, au McDo, on retrouve beaucoup d'aliments qui sont très denses en énergie avec peu de volume alimentaire. C'est le cas des huiles qu'on peut avoir dans la friture, dans les pains, des sauces qu'il peut y avoir dans les burgers avec les frites, mais aussi des boissons, des desserts type McFlurry, etc. Donc effectivement, ça peut être plus compliqué de perdre du poids si ton alimentation c'est que des McDo, mais ça ne veut pas dire que c'est pas possible. À l'inverse, pour une alimentation équilibrée, qu'on a tendance souvent à associer à des aliments qui sont plus bruts naturellement, par exemple les fruits, les légumes, les pommes de terre, en fait, c'est des aliments qui vont être souvent plus riches en fibres, qui nécessitent plus de mastication, mais pour autant, tu peux totalement manger des aliments sains. Tu peux totalement avoir une alimentation équilibrée qui va être riche en aliments, dense en énergie avec peu de volume alimentaire. Donc à l'inverse, là, ça va être les aliments qui vont comporter beaucoup de calories mais qui vont prendre très peu de place dans l'assiette mais aussi dans le ventre. Et c'est notamment tout ce qui est riche en lipides, typiquement les oléagineux, le saumon, les avocats. Donc en fait, ça dépend. Il n'y a rien de bien, il n'y a rien de pas bien. Plutôt que d'avoir des aliments qu'il faut absolument ne pas manger ou manger très peu, se restreindre dans les quantités, dans la fréquence, ou d'avoir à l'inverse des aliments qu'il faut absolument intégrer dans son alimentation, comprenez bien que le corps va réagir à 3 choses fondamentales. Si tu manges trop, que tu manges au-dessus de tes besoins, tu vas prendre du poids. Mais si tu manges trop peu, si tu manges pas assez, que tu manges en dessous de tes besoins, ça peut aussi avoir des incidences sur le poids si derrière ça se compense par exemple des grignotages, des craquages, des compulsions. Ensuite, le plaisir, on pense souvent à tort que pour perdre du poids, il faut diminuer tous les aliments qu'on adore, enlever le beurre, enlever le fromage, enlever les huiles, enlever la crème. Sauf que si du coup tu passes de ton petit plat bien crémeux, bien gourmand à riz, poisson, haricots verts, bah en fait c'est juste beaucoup trop triste, totalement intenable et derrière il y a de grandes chances pour que tu te mettes à craquer sur des aliments qui sont tout l'inverse de ça et c'est là que tu finis par te réfugier sur les aliments qui t'attirent, qui sont riches en gras, riches en sucre, riches en sel, tout en même temps et là en fait t'aurais juste pu mettre plus de gourmandise dans ton plat plutôt que de péter un câble sur des choses pas rassasiantes. Et enfin, l'équilibre. Alors attention, il y a 2 types d'équilibre. Il
Il y a de 1, l'équilibre dans l'assiette. Ça, c'est ce qui va permettre notamment un meilleur transit, enlever tous les ballonnements. Moi, souvent en accompagnement, j'ai des filles qui viennent me voir et qui pensent qu'elles doivent perdre du poids, alors qu'en fait, c'est juste qu'elles ont un ventre énorme parce que le ventre est totalement ballonné, parce que le transit est pourri et qu'en fait, il faut juste qu'elles fassent caca tous les jours. Mais il permet aussi de réguler le poids, notamment par ces questions de sensations alimentaires. Comme je te disais, tu peux prendre ou perdre du poids, peu importe le type d'aliment qu'il va y avoir à l'intérieur de ton assiette. Ce qui va surtout jouer, ça va surtout être où se situent ces apports par rapport aux besoins que ton corps a. Et pour ça, le corps est merveilleusement bien construit. Il a créé des signaux de faim, des signaux de satiété. Encore faut-il savoir les écouter. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose que je travaille beaucoup en accompagnement. Parce que là, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en jeu. Les habitudes alimentaires, la gestion des émotions. Donc bref, on est bien d'accord, l'équilibre dans l'alimentation, c'est hyper important, même pour des questions de santé, etc. D'accord. Mais il y a aussi une deuxième chose qui rentre dans cet équilibre, c'est l'équilibre alimentaire, l'équilibre sur la vie. Parce que c'est bien beau d'avoir plein d'assiettes équilibrées dans son alimentation, mais si tu n'es pas capable d'acheter un paquet de gâteaux, je sais pas moi, tes pépitos préférés, parce que si tu les achètes, tu dégommes le paquet, bah en fait, il n'y a rien de sain. Tu ne sais juste pas manger normalement cet aliment-là et du coup tu t'empêches de l'avoir sous les yeux, mais ça c'est prendre le risque que le jour où tu te retrouves face à ces pépitos parce que t'es invité chez quelqu'un, en fait tu saches juste pas le manger normalement et que tu fasses une compulsion dessus. Parce que oui, l'équilibre alimentaire comporte des assiettes équilibrées, mais il comporte aussi des aliments perçus comme pas sains, des assiettes parfois pas équilibrées, parfois des journées, des semaines beaucoup moins équilibrées qu'habituellement, et en fait c'est totalement normal et c'est comme ça que c'est sain. Bon là j'arrête parce que je pourrais te parler de tout ça pendant des heures. D'ailleurs c'est totalement ce que je fais avec mes coachés quand je les accompagne. Ici je te parle de l'essentiel, je te donne absolument toutes les clés, mais si tu ne sais pas quoi faire de ces clés, que tu sais pas quelle porte ouvrir, ouais c'est pas mal ce que je dis là. Eh bien n'hésite pas à candidater à mon accompagnement, t'as juste à remplir le questionnaire que je t'ai mis dans la description de la vidéo. Les prochaines places ouvrent dans 10 jours je crois, au moment où tu vas regarder cette vidéo. Dès que j'ouvre les places, je traite les candidatures et si ton profil colle, je t'envoie une vidéo qui t'explique de toute façon absolument tout sur l'accompagnement, comment il fonctionne, le tarif. Mais en attendant, nous passons au pilier 2, le sport et le rapport qu'on a avec le sport. On a souvent tendance à penser que le sport, ça va être le truc déterminant qui va absolument tout changer. Je me remets au sport, je vais m'inscrire à la salle, je vais me mettre au cardio, je vais me mettre à la course à pied, je vais faire des abdos. Alors le sport, c'est hyper intéressant. Franchement, je vais jamais vous dire le contraire, que ce soit pour la santé, qu'elle soit physique ou mentale. D'autant plus quand on cherche une recomposition corporelle, c'est-à-dire prendre du muscle et perdre du gras en même temps. C'est d'ailleurs pour ça que j'utilise personnellement la musculation avec les coachés, parce que pour moi, il n'y a aucun autre sport plus efficace quand on cherche justement cette recomposition corporelle. Mais ça, c'est bien à faire en parallèle de tout ce travail sur l'alimentation et le rapport qu'on a avec l'alimentation. Si tu fais 3 heures de sport dans ta semaine, comme le font par exemple mes coachés, 3 heures sur une semaine, franchement, c'est que dalle. Et d'ailleurs, tu peux totalement perdre du poids en ne faisant pas de sport, tout comme tu peux totalement ne pas perdre de poids alors que tu fais du sport. À côté de ça, pourtant, il y a tellement de choses qui sont sous-cotées. Tous les mouvements qu'on peut faire au quotidien, le fait de bouger à droite à gauche, le fait d'être debout, le fait de rigoler, de se déplacer, de marcher, de prendre les escaliers, de faire du vélo, de danser, de cuisiner, de faire le ménage. En fait, c'est tous ces mouvements-là que nous, on a un peu tendance à se dire « Ah ouais, d'accord, c'est pas comme ça que je vais atteindre mes objectifs. » Sauf que, regarde la différence entre 3 heures de sport dans une semaine et tous ces mouvements-là que tu peux additionner en temps dans une journée et au fur et à mesure des journées sur toute ta semaine, en fait, ça peut faire une différence juste de malade en fait. Donc, essaie de bouger au quotidien, ne te fixe pas la barre trop haute, ne vise pas un nombre de pas précis en particulier, ne te mets pas là à faire des tours dans ta chambre pour arriver à 10 000 pas pile poil sur ta montre connectée, on s'en fout en fait. Et surtout, arrête d'associer le sport à une contrainte, à une punition, à quelque chose qui va brûler des calories, compenser un excès. Le sport est un excellent outil, mais il est souvent abandonné parce qu'on se fixe la barre beaucoup trop haute. Si tu veux réussir à le garder, il faut que la fréquence soit réaliste, il faut que tu y prennes du plaisir et il faut que tu saches exactement pourquoi tu veux le faire. Personnellement, je sais que je le fais parce que ça entretient mes amplitudes articulaires, parce que ça entretient la santé de mes articulations, parce que ça prévient les douleurs, par exemple, de dos, les douleurs musculaires. Je sais que c'est ce qui me permet d'être en bonne santé et que c'est ce qui me permet de vieillir mieux.
J'adore aussi le shot d'endorphine que j'ai quand je sors de la salle. J'adore être à la salle, me challenger au niveau de mes charges. J'aime aussi comment je dors quand je suis allée à la salle, le sommeil que j'ai, je dors comme un bébé. J'aime la dynamique que ça donne à ma semaine, la productivité qui est décuplée dans toutes les autres tâches de mon quotidien. Et c'est hyper important de comprendre tout ça et de ne pas faire ça uniquement parce qu'on attend quelque chose en particulier, même si évidemment je sais que personnellement quand je vais à la salle de sport, ça ne va que dans le sens en fait de mon objectif physique, mais le fait de décentraliser cet objectif physique et de mettre l'attention sur d'autres choses, je trouve que ça aide à garder ça sur la durée. Et au final, moi j'ai des coachés qui vont à la salle 2 fois 1 heure par semaine, et en fait c'est bien mieux que de se dire je vais y aller 4 fois 1h30 et de ne pas réussir à y aller. J'ai vu une phrase cette semaine que j'ai trouvée exceptionnelle et je suis à 100% d'accord, je l'ai notée, je vous la lis. Un bon programme, ce n'est pas celui qui fonctionne quand tout va bien, c'est celui qu'on tient quand tout va mal. 3e et dernier pilier de cette vidéo est pourtant bien oublié à tort selon moi, le corps et le rapport qu'on a avec notre corps. Alors je comprends totalement, là ton objectif à toi c'est sûrement de changer ton corps. Déjà je pense que tu as compris dans la vidéo que le but c'était pas que de changer son corps mais aussi d'entretenir une relation saine avec la nourriture. Mais des fois, il y a des filles qui changent leur corps parce qu'elles font des efforts mais qui abandonnent parce qu'elles ne voient pas les efforts qu'elles font, alors qu'en fait, si elles utilisaient d'autres indicateurs, elles les verraient. Je m'explique. Le poids est influencé par énormément de facteurs. Je vais pas les citer tous ici parce que vraiment, j'en ai des dizaines comme ça, là, sans réfléchir. Donc si tu ne te fies que au poids pour déterminer si tu vas dans la bonne direction ou pas, c'est une balle que tu te mets dans le pied, clairement. Donc c'est pour ça que ça va être hyper important de multiplier les indicateurs de suivi à partir du moment où tu décides de mettre en place des changements pour voir si justement tu vas dans la bonne direction ou pas. Indicateurs de suivi, on a donc le poids, pourquoi pas, les mensurations, les photos, les ressentis, le rapport que tu as avec l'alimentation. Parce qu'en fait, si tu n'utilises qu'un seul de tous ces indicateurs, il y a trop de biais. Dans chacun de ces indicateurs, je peux te citer des biais. Et ça, c'est prendre le risque d'avoir une évolution sur un des indicateurs. Pas de peau, c'est celui que tu n'avais pas pris. Du coup, en fait, tu considères que tu n'as pas d'évolution. Alors que si tu les avais tous combinés, peut-être que tu en aurais vu. Mais très important, réussir à aimer son corps, parfois c'est le changer, mais parfois c'est aussi changer la perception qu'on a de notre corps. Et ça, les meufs, ça n'a clairement pas de morphologie. J'ai des filles qui me rejoignent en accompagnement. Moi, je les regarde, je suis en mode « Waouh, la meuf, elle est hyper bien foutue, elle est incroyable. » Mais la fille déteste son corps, déteste son reflet et donc va avoir des comportements hyper néfastes, hyper toxiques, que ce soit avec le sport ou avec l'alimentation. Des fois, c'est parce qu'on va faire une fixette sur un élément en particulier de notre corps. Moi, personnellement, c'était le cas de mon ventre pendant longtemps et du coup, j'ai beaucoup de coachés pour qui c'est le cas également, qui vont finir par associer toute la façon dont elles perçoivent leur corps à juste un élément très précis de leur corps. Alors qu'en plus, le ventre particulièrement, c'est l'élément le plus facile à changer quand on a vraiment les bonnes clés. Pour vous illustrer ça, je vais vous montrer un avant-après d'une de mes coachées là qui est en cours d'accompagnement. Ça, c'est Hélène. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais au niveau du ventre, ça n'a rien à voir et encore, ça a encore évolué depuis. Mais en fait, Hélène, elle est fine, elle n'a pas du tout de poids à perdre, mais pourtant, dans sa tête, c'est un peu ce qu'elle avait tendance à se dire, puisque justement, elle était très complexée par ce ventre proéminent, un peu disproportionné par rapport à sa morphologie. Et donc, quels comportements viennent quand on a un gros ventre comme ça, on a tendance à diminuer nos quantités, diminuer nos plaisirs, faire plus de sport, faire des abdos. Sauf qu'en fait, quand on a un ventre comme ça, ce n'est pas une question de poids, ce n'est pas une question de gras, c'est une question de digestion. Et la digestion, si tu lui donnes pas assez d'apport, il n'y a pas de raison que ça aille dans le bon sens. Donc là, on a inversé tous ces schémas, on a fait l'inverse de tout ce qu'elle avait l'habitude de faire. Hélène, elle mange beaucoup plus, elle mange beaucoup plus d'aliments qui lui font plaisir, elle se fait plaisir à toutes ses assiettes, elle va dehors, elle mange au restaurant, etc. Et c'est augmenter ses apports, augmenter ses plaisirs qui ont fini par lui donner le corps dans lequel elle se sent beaucoup mieux parce qu'on a joué sur énormément de facteurs. Et d'ailleurs, petite nouvelle du jour, Hélène a retrouvé ses règles ce matin parce qu'elle n'avait plus ses règles. Parce que évidemment, quand tu penses que tu dois perdre du poids alors que tu ne dois pas en perdre et que ton ventre du coup ne bouge pas, tu as tendance à diminuer, tu t'enfermes dans des quantités qui sont beaucoup trop restreintes. Il n'y a aucun plaisir dans ton alimentation, tu es en sous-nutrition. Et là, le premier signal d'alarme du corps, c'est ne plus avoir ses règles. Donc là, elle a retrouvé ses règles ce matin. Ça, c'est incroyable. C'était la nouvelle que j'attendais le plus dans son évolution. Donc c'est magnifique.
Donc parfois c'est des fixettes qu'on fait comme ça sur des éléments précis de notre corps, mais parfois c'est aussi comment on a construit l'image qu'on avait de notre corps au fur et à mesure de notre évolution. Par exemple, les remarques, les comparaisons. Nous, dans l'accompagnement, on vient vraiment décortiquer, creuser, venir trouver d'où viennent justement toutes ces pièces du puzzle qui ont permis de construire ce rapport négatif qu'on avait vis-à-vis de notre corps. Et on vient déconstruire tout ça petit à petit. Ça, c'est un travail qui est très long, c'est un travail qui prend du temps. Mais sachez que des fois, si on a un rapport à notre corps qui est nul à chier, on peut finir par évoluer, perdre du poids, perdre du gras, prendre du muscle. On peut devenir une bombasse si dans notre tête, on a une vision négative de notre corps. On se retrouvera toujours mal dans notre corps en fait. Pour moi, il y a une grosse part de compréhension à avoir, une grosse part aussi de recul. Non, tout le monde ne te voit pas comme toi tu te vois. Non, les autres ne sont pas forcément comme tu penses qu'elles sont. Oui, le corps des autres bouge, le ventre des autres ballonne, le poids des autres fluctue. Et ensuite, il y a une tolérance à développer envers soi-même. Comprendre que justement, c'est pas parce que ton poids est remonté, que ton ventre a reballonné, parce que t'as raté une séance, parce que t'as pas réussi à écouter ta faim sur une assiette, que tout est fichu, que t'es qu'une merde. Donc sois douce avec toi, tu n'as pas moins de valeur si tu es ballonné, tu n'auras pas plus de valeur si tu réussis à perdre une taille de pantalon. Dans le premier épisode de cette série, je t'avais parlé d'absolument toutes les erreurs qu'on a tendance à faire et à reproduire à chaque début d'année. Donc si tu ne l'avais pas encore vue, va la regarder. Si t'as aimé cette vidéo, pense bien à me mettre un petit like, ça me fait hyper plaisir, c'est très important pour moi. Dans le dernier épisode de cette série Reset de janvier sans pression, tu vas voir qu'on ne va pas du tout évoquer les sujets de l'alimentation ou du sport. On va aller creuser bien plus en profondeur à l'intérieur de toi pour faire de toi celle que tu as envie d'être. Donc si tu ne veux pas le louper, abonne-toi. Bisous!